comment c'est né Lucky Luke? Lucky Luke, c'est né en, je me rappelle très bien, en mars 97. J'ai revu les vieux épisodes de Lucky Luke. J'étais un peu surpris de voir à quel point ils avaient très mal vieilli. J'ai relu des albums de Lucky Luke et eux, je trouvais qu'ils n'avaient pas du tout vieilli. Donc je me suis dit qu'il y avait un hiatus entre les deux et qu'il y avait quelque chose à faire. J'ai remarqué dans la première série qui était faite d'après des albums, c'est que le dessin animé est un art tout à fait différent de la bande dessinée. Certains gags que je faisais et qui donnent très bien sur papier ne donnent absolument pas une fois que c'est transmis trop fidèlement sur l'écran. Et donc, il faut trouver, en fait, il faut inventer le langage de l'animation de Lucky Luke. Et ça, ce langage-là, il n'est pas dans la BD et il n'est pas dans les dessins animés qui ont déjà été faits. Le dessin animé mérite un scénario spécialement fait pour, quoi. Calculé pour, comme on dit. Et ben, d'abord, il faut avoir des idées. Et donc, les scénaristes proposent des idées sous forme d'un petit texte assez court pour donner une idée globale de l'histoire, qui va intervenir, quel est le nœud de l'affaire. Dalton en profitait pour s'échapper. Et là, on commence à intervenir. Est-ce que ça va être drôle? Est-ce que les personnages sont bien choisis? Est-ce que l'intrigue se lit bien? Qu'on n'oublie pas les fondamentaux de Lucky Luke, genre le croque-mort qui intervient, l'Indien qui fait les nuages de fumée. L'héritier Goodwill, là, ouais. On va le remettre en course. Décider un jour qu'on va écrire 52 épisodes de Lucky Luke en 2 ans, alors que Maurice en a écrit 78 en 50 ans, il faut être un peu taré au départ. Bon. Comme ça, mais ouais, mais une fois il est aveugle, une fois il est cul-de-jatte, et la dernière fois, bon, qu'est-ce qui pourrait lui arriver? Il y a une mécanique, une alchimie, il faut appeler ça une alchimie qui se met en place, qui fait que, bah oui, c'est possible. Hein. Aujourd'hui, on est à mi-chemin. On a produit, on a écrit 26 épisodes, la moitié, et on a fait ça en 1 an. Nous, vacances ou pas vacances, de toute façon, il faudra que ça sorte à un épisode par semaine. Voilà. Et comme on n'est pas en avance, là, il faut vraiment que... Je pense qu'à ce moment-là, il va falloir peut-être les faire bosser comme des chiens. C'est un enjeu très fort parce que le planning est très serré. On travaille en flux tendu tout le temps. On n'a rien, on n'a pas du tout de réserve. Et puis aussi parce qu'on est très attendu, qu'on a une plage horaire de diffusion qui est assez unique pour du dessin animé et que faut pas qu'on se loupe, quoi. Temps fort d'un dessin animé, c'est le premier storyboard. Jusque-là, on n'arrête pas de douter. Le doute monte et atteint un pic au moment où on lit le premier storyboard. C'est la mise en image, en fait. À partir d'un texte écrit, c'est la personne qui va décider la valeur du cadre, toutes les actions, comment elles vont être racontées, tout ça. C'est le bordeur qui décide comment faire jouer le personnage aussi, son caractère, son jeu d'acteur. C'est vraiment comment faire jouer aussi, réaliser aussi. Il y a plusieurs storyboarders, parce qu'un storyboard, ça prend environ 6 semaines, et comme on doit faire un épisode par semaine... Lucky est là. Ah ouais, tu les fais comme ça, quoi. Le storyboarder apporte un angle comique, parce que des fois, il y a pas grand-chose, il y a juste... ça va être une ligne, il sort... Il y a peut-être une manière de faire sortir qui va être comique, qui va rajouter à la comédie sans rien toucher à l'histoire. Pour les besoins de la mise en scène, tout ça, le storyboarder a besoin de nouveaux personnages. Ce qui est marrant, c'est d'avoir des personnages avec des caractères sympas et de faire la création de ces personnages-là, quoi, d'avoir des personnages intéressants. Vraiment collé au style de Maurice, quoi, pour que ça passe bien. Et en même temps, ouais, c'est assez libre quand même. Ouais. Voilà. Amusant cette baguette solitaire. C'est une paille. Je suis Chin Chin et très honoré de faire votre connaissance, Licky Licky. Tout le plaisir est pour moi.
Je vous apporte un message de mon oncle Li Chu, qui s'honore tous les matins de l'amitié que vous lui portez. Li Chu est en danger? Menacé par le dragon pourpre? C'est agaçant à force. Quand je vais boire, je n'attache pas mon cowboy, moi. Arrête de rigoler, Jolly Jolly. Supprimé. Supprimé. Yes, Lucky Luke was one of my heroes from the comics when I was a kid. Lucky. Modulé. Heureusement, on est magnifiquement dirigé par un réalisateur extraordinaire. S'écarte un peu, je vais pouvoir dire la vérité. On enregistre les voix définitives. C'est-à-dire que l'acteur n'a pas d'image du tout, il a juste le storyboard. Et on leur demande de créer le jeu, ce qui donne en fait un plus au niveau de l'animation, parce que d'avoir le jeu de l'acteur, ça permet d'avoir des idées en plus sur l'animation, et puis d'avoir des... Puisqu'on a beaucoup de dialogues un peu comiques, d'être sûr d'avoir les bons tons. Donc il faut à la fois trouver la voix du caractère et puis la tenir. Et là, dans le cas de Lucky Luke, c'est un personnage qui est assez laconique et calme, quoi. J'ai un peu en tête Eastwood, moi, dans Dirty Harry. Je vais chercher laconique sur un dictionnaire. Je vais chercher laconique, excusez-moi. Ok. Ouais, c'est moi qui crée les décors, mais il y a une description qui est déjà donnée. J'adapte en fait en dessin à partir des bandes dessinées de Maurice, quoi. On essaye, on a même réussi à reprendre exactement le style des décors de la bande dessinée, ce qui impose un ancrage au pinceau. Donc il faut trouver les gens qui puissent le faire, parce que Maurice, c'est pas n'importe qui. Donc trouver des gens qui puissent dessiner comme lui, il faut quand même se lever tôt. Très bien, très bien. Le jour où j'ai vu un Japonais qui dessinait au pinceau, c'est fascinant, ça. J'ai juré de ne jamais utiliser autre chose que ça. Il faut essayer de dessiner au pinceau comme on peut dessiner au crayon, c'est-à-dire d'avoir la même spontanéité, la même rapidité. Il y a un vrai langage dans le maniement du pinceau. On arrive à restituer du rond, du cassant, etc. Bon, il faut faire gaffe de ne pas avoir des traits trop fins, mais non, tout ce qui est plein et délié se voit très bien et s'apprécie à l'écran. Pour avoir l'animation qu'on souhaite avoir, c'est-à-dire une animation, c'est de la comédie encore une fois, donc ça tient beaucoup dans l'animation, dans le gestuel, dans l'acting. Ça va être faut pas que les personnages ils font ah. Oui, je me souviens de ce passage. Quand tu regardes, c'est un musicien, il bouge pas mal. Il bouge, ouais, là-bas. On arrive, ça marche. Faut que la pression, faut que ça soit vraiment. À la télé, ils font ça, ça et ça. C'est hallucinant. Ils font tout le temps ça. Les personnages, ils font ça. Pour n'importe quoi, ils disent ça. Alors qu'en fait, il y a un millier de manières de bouger les mains, de faire des choses. On ne fait jamais ça quand on parle. Là, je vais parler comme ça ou ça. Qui c'est qui fait ça dans la vie? Personne. Mon frère a du plomb dans son cœur pur. Aigle intègre, le banni du territoire des hommes justes. On a quelquefois des longs dialogues qui prennent plusieurs secondes, 8 secondes, 9 secondes, donc il faut se creuser la tête à ce moment-là et puis toujours trouver quelque chose. On rêve d'un bon bain et d'une petite sieste avant de descendre flamber aux tables. Dans un dessin animé, ce qui est compliqué, c'est qu'on ne peut pas compter normalement sur l'acting d'un acteur. On ne peut pas compter sur la finesse de son visage, les émotions qu'il peut exprimer. Donc il faut un travail monumental pour les animateurs pour donner de la caractérisation à ces personnages. Il ne faut pas les faire bouger, il faut les faire vivre. C'est une ressource sacrée, pas l'école de la paresse et de la futilité.
Il est nécessaire qu'on puisse repérer à quel moment les personnages vont parler et surtout de quelle manière ils vont bouger la bouche. P-A-U-F-K. Avec 8 formes de bouche, on peut faire toutes les phrases. Ceux qui sont les plus intéressants à animer, c'est évidemment les Dalton, qui eux sont, en particulier le Joe, qui sont très nerveux. Joe Dalton! Je m'appelle Joe Dalton! Et je ne laisserai personne me traiter de vilain abo! Donc on va attaquer cette page-là. Il n'y a rien de plus ennuyeux que de voir toujours le même bleu dans le ciel, la même couleur chair sur la figure, etc. On récupère les codes de Maurice et de ses albums en développant des mises en couleur, comme on peut le voir ici. C'est-à-dire que c'est le jeu cinématographique qui importe. Il est vert de peur, il est rouge de rage, un personnage arrive en premier plan, il est très sombre, qu'est-ce qu'il pense, et toutes les couleurs changent en fonction de la psychologie de la situation. Oh, pardon. Au cinéma, on le fait souvent, ça. On a l'impression que c'est une silhouette d'une même couleur parce que c'est un contre-jour et des choses comme ça. Et il n'y a aucune raison de ne pas le faire en dessin animé. Et tout ça deviendra des modèles couleurs pour qu'ensuite les décorateurs du Québec puissent suivre vraiment les ambiances. Donc on peut imaginer qu'à la fin, il n'y a pas beaucoup de surprises, quoi. Ça se fabrique ici, ça se fabrique aussi au Canada, ça se fabrique en Corée. Ce que j'essaye aussi de faire, c'est de faire en sorte que ceux qui sont très loin de nous sentent qu'ils font partie de notre équipe. Et ça, c'est difficile à faire, parce que la distance n'aide pas et que les moyens de communication qu'on a ne remplacent pas la présence, la chaleur humaine, le sourire, le regard. Mais je pense qu'ils sentent un peu faire partie de notre équipe. Et après, tout revient en France et on attaque ce qu'on appelle le compositing, c'est-à-dire que les bons personnages sont mis sur les bons décors, dans le bon cadre, avec le bon mouvement de caméra. J'espère que le plan s'arrête. Bon, ça marche. On va le faire 2 fois plus lent. C'est ça, ouais. Ok, on y retourne. C'est les instruments, c'est les vrais, c'est pas de la musique synthétique, parce qu'un film sans musique, sans son, c'est un film en 2 dimensions. Et dès que la musique arrive, et quand elle est bien, etc., il y a une espèce de profondeur qui arrive, et là, c'est vraiment un deuxième moment d'émotion très fort. Bienvenue au Last Drop Saloon. Demandez mes amulettes. Ça paraît bête à dire, c'est une banalité, il faut toujours tirer les choses vers le haut, mais il faut vraiment qu'à chaque poste, au scénario, il faut qu'il fasse le mieux possible, au board, il faut qu'il fasse mieux que le scénario, aux feuilles d'expo, il faut qu'il fasse mieux que les posings qu'il y a dans le board, animation, il faut qu'il fasse mieux que ce qu'on leur a donné en feuilles d'expo, etc. Ça s'arrête jamais. Vraiment, le film est fini que quand il passe à la télé. Et encore, des fois, j'aimerais bien le reprendre. Oh, juge Crook, vous êtes là aussi, il fallait pas. Oh, c'est indécent. C'est 120 millions. On ne touche pas au Grisby! Si, c'est 120 millions. C'est plus que tous les ancêtres de la tribu n'en ont jamais vu. 120 millions de francs, c'est le plus gros budget qu'on ait jamais eu en dessin animé. Tu vas faire quoi de tout cet argent, Aigle? On va le diffuser en prime time, c'est un monument, il est en Allemagne, il est en France, il va être partout. Je veux dire, c'est... Magnifique! Il faut ça en même temps pour faire ce qu'on fait. Ça promet. C'est pas souvent ça pour la télé, c'est vrai. Mais si on le fait pas pour Lucky Luke, c'est dommage.
Les nouvelles aventures de Lucky Luke, enfin à l'écran. Et vous y serez, Monsieur Maurice, on compte sur vous. Oui, je suis très curieux de le voir. Il n'a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Mais à l'image, vous allez voir, c'est plus d'1 million de dessins. 1 million de dessins, une série comme Lucky Luke.